Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre hebdo. Ce que l'on retient de l'actualité cette semaine, le système hospitalier est sous pression. Le CHD à La Roche-sur-Yon a déclenché le plan blanc. Le département connaît actuellement une recrudescence des cas Covid, de grippe et de gastro-entérite. Mais il y a aussi un problème de personnel. Les soignants dénoncent un manque d'effectifs dans les services. Aujourd'hui, ils peinent à garder le rythme. On n'a pas une épidémie de grippe majeure par rapport à certaines années. Le Covid ne nous impacte pas en termes d'hospitalisation et pourtant on a la tête sous l'eau à cause du défaut de lits d'hospitalisation de l'hôpital dans les services de médecine. On peut dire qu'il y a une petite augmentation par rapport à il y a 2 ans, peut-être de 2-3%, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la situation de blocage dans laquelle on se trouve actuellement. Il y a un vrai problème de ressources humaines sur l'hôpital, dans les services, dans toutes les catégories de personnel. Et on ne peut pas faire autrement que de fermer des lits dans les services de médecine. Cela fait donc plusieurs semaines que les services d'urgence du département sont sous tension et faute d'avoir suffisamment de personnel, plusieurs lits ont dû être fermés. Le directeur de l'établissement lance aujourd'hui un appel aux Vendéens. Nous avons constaté il y a déjà 2 ou 3 semaines une tension qui a augmenté au niveau des services de pédiatrie. Et là, nous avons les adultes qui arrivent avec les grippes hivernales. Donc, une tension du fait que nous avons des difficultés dans les services avec des lits qui sont fermés. Donc, une activité qui monte au niveau des urgences. Je lance un appel simple. Si vous pouvez appeler soit votre médecin traitant, le 116, 117, le 15, avant de venir, ça serait bien. Comme ça, on vous indiquera en fonction de ce que vous nous décrivez. Ce n'est pas la peine de venir et d'attendre, si vous voulez, aux urgences. Ces problématiques impliquent des conditions de travail compliquées pour le personnel soignant, mais difficile d'augmenter les effectifs quand le recrutement est tout aussi difficile. On n'est plus attractif, l'hôpital ne fait plus rêver. Quand on propose à un jeune étudiant de travailler un week-end sur 2 et le week-end où il ne travaille pas, on va le rappeler pour revenir remplacer un arrêt maladie. Si on lui annonce qu'en tout compte fait, il ne va pas avoir 3 semaines de congé l'été, peut-être 2 dans le meilleur des cas, c'est sûr que ce n'est pas attractif. Le salaire qui ne suit pas. Pour nos contractuels qui sont payés sur des grilles qui datent de 2015-2016, donc ce n'est pas du tout attractif, c'est sûr. Ce qu'on demande, c'est des effectifs pour pouvoir avoir de bonnes conditions de travail, pour que les gens puissent avoir leur congé, leur repos. Ça y est, la campagne du second tour débute cette semaine. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu à La Roche-sur-Yon. Lors d'une réunion publique, le ministre de la Justice a rappelé les différences entre son candidat, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, notamment sur les questions d'immigration et l'Europe. J'ai envie de vivre dans l'Europe, parce que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. Vous voyez la petite déambulation que nous venons de faire, on a rencontré des commerçants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ont été protégés, ils l'ont été grâce à l'Europe. Et c'est tout ça que je viendrai dire ce soir. Et plutôt que d'avoir ces hurlements, je les entends, je préférais qu'ils viennent nous voir et qu'ils débattent. Et qu'ils me disent, mais vous avez tort, ou vous avez raison, mais que nous ayons ce débat. Parce que l'heure est venue, voyez-vous, dans une démocratie, l'heure est venue pour moi de rendre des comptes. C'est bien normal. Puis l'heure est venue également de parler du projet qui est le nôtre. Et c'est projet contre projet, programme contre programme. Voilà. Des propos recueillis par Simon Philippot. Du côté du Rassemblement national, les équipes étaient également sur le terrain cette semaine. Les militants du RN continuent de tracter dans les marchés. Pour eux, la campagne doit s'articuler autour du pouvoir d'achat, aussi bien dans le panier que dans les stations essence. Vendredi matin, les sympathisants étaient donc auprès des habitants de l'Aiguillon-la Presqu'île. On montre qu'on est présent aussi sur le terrain, qu'on n'est pas assis derrière des bureaux toute la journée et que nous aussi, on partage les mêmes problèmes que les autres. En plus, ça nous permet de prendre le pouls de la population. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient et qui seraient déçus si Marine ne passait pas cette fois-ci. Parce que de toute façon, il faut être réaliste. On a tous essayé. La gauche, la droite, pendant 30 ans. Et ça n'a rien changé. Et c'est la même politique et c'est le même problème que les gens ont. Et je pense que, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? 5 ans ? On les a déjà perdus avec Macron, on les a perdus avec Hollande pendant 5 ans et on les a perdus aussi avec Sarkozy. Donc pourquoi pas maintenant essayer Marine. Au chapitre environnement, en France, nous recyclons près de 85% de nos bouteilles en verre. Mais si au lieu de les recycler, vous les réutilisiez,
C'est tout le principe de la consigne du verre qui fait peu à peu son retour. Une démarche écologique que promeut l'entreprise nantaise Bout à Bout avec Trivalis et qui séduit de plus en plus les producteurs et les distributeurs vendéens. Colline Davy. Faire du neuf avec du vieux, c'est le principe de la consigne du verre. L'entreprise Bout à Bout coordonne la filière pour mettre en place cette démarche écologique en Vendée. On récupère tous ces casiers et ensuite on fait une opération de lavage. À la sortie de la machine, il y a un contrôle qualité. On inspecte chacune des bouteilles pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et qu'elle est apte à être réutilisée. Et puis derrière, on refabrique une palette comme à la sortie d'une verrerie. Et en fait, cette palette-là, elle peut être relivrée à un brasseur, par exemple. Comme ici, chez les coureurs de lune. Depuis presque 2 ans, ces brasseurs se sont engagés avec Bout à Bout. Sur 1000 hectolitres de bière, la moitié est mise sur le marché en bouteilles consignées. Et ce n'est pas sans contrainte. C'est une contrainte déjà financière, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à être en consigne, car le taux de retour est inférieur à ce qui nous permettrait d'avoir un équilibre financier. Donc, et l'autre problématique, c'est le stockage, parce que le stockage en casier prend plus de place, mais ça fait partie de l'effort qu'on est prêt à faire pour jouer notre rôle dans cette démarche-là, en fait. Un effort partagé par les distributeurs. Ces bouteilles sont livrées en bar, en restaurant ou en magasin, comme ici, à la Biocoop. Bonjour, faire la livraison. Et si le retour de la consigne est maîtrisé dans le milieu professionnel, c'est une autre histoire pour les particuliers. Il faut se remettre cette habitude en place, donc il y a pas mal d'interrogations, il y a des gens qui sont encore à découvrir ça, il y en a d'autres pour qui c'est naturel, ils le font déjà, donc il y a encore pas mal de travail à faire sur la communication pour remettre ça en place et c'est un travail qui est un petit peu long, mais ça vient petit à petit. Il y a vraiment tout le monde doit y participer et faire en sorte que ça fonctionne. Une vingtaine de points de collecte sont déjà enregistrés dans le département. Bout à Bout veut maintenant intégrer les grandes surfaces dans le processus pour que tout le monde reprenne ses vieilles habitudes. Toujours à propos d'environnement, pendant les vacances de Pâques, La Roche-sur-Yon propose plusieurs activités autour de la biodiversité, comme par exemple la plantation dans des jardins partagés, des potagers conçus, cultivés et entretenus par l'ensemble des habitants d'un quartier, une démarche qui permet l'échange social entre les résidents. À La Roche-sur-Yon, on en compte 9 au total, comme par exemple ici, au Val d'Ornay, où s'est rendu Pierre Dalicieux. Un moment de partage pour ces membres de cette maison de quartier, mettre les mains dans la terre, un plaisir partagé pour les grands et les petits. C'est déjà pour soi, pour apprendre un petit peu et puis prendre le plaisir de remuer la terre, de s'aérer, de changer les idées et puis pour l'environnement aussi. J'aime bien, c'est une activité que j'aime bien, le jardin. J'aime bien le sport, donc c'est un petit peu physique, donc c'est pour ça que je fais du jardin et c'est super, j'aime bien. La nature ? Ouais, la nature, j'aime beaucoup. Préparer le potager partagé, tout un programme pour ce groupe qui pourra profiter des légumes et des fleurs toute l'année. Le but, sensibiliser les plus jeunes à la nature, mais pas uniquement. Ici, tout le monde peut venir donner des conseils et surtout en recevoir. C'est le partage, le plaisir de partager des choses de la nature. Voilà. Moi, j'ai appris comment on plante des tomates. Pas les tomates, les pommes de terre, qu'il faut bien les buter. Voilà. C'est une chose que j'ai apprise. Un travail qui se fait toute l'année, mais le moment le plus important, c'est bien celui-ci où l'on prépare la terre et où l'on lance les premières plantations. Le but quand même des jardins partagés, c'est le lien social, mais c'est aussi sensibiliser à l'environnement, à la nature. Et en fait, aujourd'hui, si on plante, c'est pour la saison, mais c'est aussi parce que c'est plus ludique aussi pour les enfants de semer ou planter. Et puis après, comme ce sont des enfants du quartier, ils verront en fait l'évolution, c'est-à-dire que les pommes de terre, ils vont les voir germer, pousser, et les fleurs de jachère aussi. La maison de quartier du Val d'Ornay à La Roche-sur-Yon organise ses ateliers toute l'année, 2 samedis par mois. Malheureusement, les jardiniers bénévoles se font de plus en plus rares. Avis donc aux amateurs. C'est une pirogue qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Découverte à l'île d'Olonne en 2019, elle a été extraite jeudi de son environnement naturel au cœur des marais salants. Cette embarcation de plus de 5 mètres de long est l'un des rares témoins de la navigation en cette époque en Vendée. Une fois extraite, la pirogue devrait être restaurée pour ensuite intégrer l'historial de la Vendée.
On a une certaine émotion parce que quand on pense que ce bout de bois, quand on voit un bout de bois et finalement qui a une histoire, qui raconte l'histoire de notre pays, il a 2000 ans et là aujourd'hui il s'en va faire un petit tour à Grenoble, c'est ça, pour une restauration qui va être assez lente. Donc on a beaucoup d'émotions de la voir disparaître, mais on sera très heureux de la voir réapparaître, conservée, exposée à l'Historial de la Vendée. L'un des événements sportifs à ne pas manquer cette semaine, le Mondial Football de Montaigu. Il a débuté mardi et pour cette 49e édition, 8 équipes nationales masculines, 3 féminines et 8 clubs français. Mais derrière ce tournoi se cache toute une organisation. Pour le championnat féminin, dans l'ombre, les bénévoles de La Roche-Essau qui coordonnent les rencontres des 3 équipes. Nous avons voulu en savoir plus sur leur mission, les explications de Colline Davy. Pour un mondial de Montaigu réussi, il faut des joueuses, bien sûr, un staff évidemment, mais aussi des bénévoles. Le club de La Roche-Essau coordonne depuis 3 ans le challenge féminin. On est là pour subvenir à leurs demandes. On roule sur toutes les équipes, de l'hôtel au terrain d'entraînement. Et après, on les accompagne sur les matchs. On est 5-6 jours pris. Il faut être libre, quoi. Mais non, pas lassé du tout. Je suis content d'y être. René Guillet est bénévole depuis le début, mais les plus jeunes aussi y trouvent leur compte. Ça permet de découvrir un peu le monde du haut niveau que j'ai pas pu connaître au niveau du foot, tout ce qui est sélection et tout ça. Donc ça permet de discuter avec les coachs, de voir un peu comment ça se déroule, l'organisation. Donc c'est très intéressant. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Une aide logistique bienvenue aussi pour le staff. L'équipe peut ainsi se concentrer sur l'essentiel, le football. Dès qu'on fait un entraînement un peu plus long, etc., c'est sûr qu'on a besoin de gens qui soient réactifs. C'est quand même le plus grand tournoi en France de ce niveau-là, pour une équipe U16, des jeunes. Donc c'est très important. Coordination des terrains, des hôtels, du transport ou encore des interprètes. Pour chapeauter le tout, Magali Stévan donne de son temps. Pas toujours facile de jongler entre l'administratif du club et la gestion des nations, mais c'est pour la bonne cause. Nous, on s'est complètement inscrit là-dedans pour le développement du foot féminin, en fait. C'était une première, pour nous une super idée. Donc d'être club support avec le mondial, c'est top pour nous. On donne, j'espère, en tout cas une bonne image du club. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu ce qui ressort depuis 3 ans. Et puis ça contribue au développement du foot féminin, de mettre en Vendée, et au-delà, en fait. Les nations peuvent en tout cas être rassurées, les bénévoles se disent déjà prêts pour le Mondial 2023. Toujours en sport, cette semaine sont arrivés les skippers de la 1000 des Sables. Le Britannique Sam Goodchild a remporté la course en catégorie Ocean 50 mardi. Il est suivi d'Éric Perron, seul concurrent restant dans la catégorie. Du côté des skippers en classe 40, Corentin Douguet a franchi la ligne d'arrivée le 1er jeudi, à peine un quart d'heure avant Yann Lipinski. Pour compléter le podium, Axel Tréhin s'empare de la 3e place. Toujours à propos de voile, Arnaud Boissière a mis à l'eau son nouvel IMOCA jeudi au Sables d'Olonne, un bateau qui vient de passer 3 mois à être révisé, expertisé, modifié et surtout ses couleurs ont été changées puisque cet IMOCA n'est autre que celui de Samantha Davis d'Initiative Cœur lors du dernier Vendée Globe. Une fois le bateau remis à neuf, c'est maintenant au skipper de se préparer. L'objectif, le Vendée Globe 2024, son 5e tour du monde en solitaire. J'ai déjà navigué pas mal avec, mais on n'a jamais assez navigué. Là, l'avantage, c'est qu'on va vite se mettre en configuration course, puisqu'on a une course le 8 mai qui part de Brest. Donc rapidement, si tout va bien, dans 10 jours, je partirai un petit peu en solitaire pour pouvoir m'éprouver par rapport au bateau. Le bateau est éprouvé, moi moins, donc c'est à moi maintenant. Le chantier du bateau est fini, maintenant c'est mon chantier à moi, aller naviguer pour être performant. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Lundi de Pâques oblige, prochain point sur l'actualité à partir de mardi dès 7h pour la matinale. Bonne journée, très bon week-end et bon lundi de Pâques à tous.